Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle guidance sentimentale, la guidance générale du vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour vous. Bon week-end pour tous ceux qui le sont et bon courage pour tous ceux qui travaillent ce week-end. Alors comme d'habitude, comme toutes les semaines, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre lien, de votre relation avec la personne de votre cœur, que vous soyez ou non en lien d'âme sacrée, que vous soyez ou non en couple actuellement, enfin en tout cas en réunion. On va aller regarder un petit peu tout ça. Et je vous rappelle évidemment que c'est une guidance qui est générale, comme d'habitude, vous le savez. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, bien évidemment, les amis. Faites preuve de recul et de discernement, comme d'habitude. Et je voulais aussi vous rappeler que c'était une guidance qui était intemporelle, donc qui est valable, enfin en tout cas qui est valable au moment où vous regardez la vidéo et non pas au moment où je l'ai dite. Prenez encore une fois uniquement ce qui vous parle. Activez votre guidance intérieure, les amis, c'est hyper important. Je vous laisserai adapter également à votre situation. Moi, je dirais souvent il, je parlerai souvent du masculin parce que en général, c'est l'énergie masculine qui va ressortir dans le tirage, qui ressort dans les tirages. Mais évidemment, si vous êtes un homme, eh ben, vous adaptez à votre situation. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de partager, de commenter, bien sûr, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment, je vous mettrai le lien vers mon site internet pour commander votre guidance. Et je crois que ce coup-ci, je vous ai tout dit. Alors, on va démarrer tout de suite. On va aller regarder la météo générale, la météo énergétique de votre côté, comme d'habitude, les amis, pour vous permettre de voir si la guidance est pour vous. Alors, j'ai pris l'oracle des sorcières cette semaine pour regarder un peu la météo énergétique. Donc, déjà, de votre côté, mes belles âmes, dans quelles énergies vous êtes actuellement? Ça vous permettra d'avoir un point de repère et de sentir si la guidance est pour vous ou non. Et si elle n'est pas pour vous, bah, c'est pas grave, vous pouvez toujours rester, il n'y a pas de souci. Et sinon, peut-être que vous trouverez vos réponses chez un confrère ou une consoeur, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà sur votre vibe énergétique? Alors, on vous parle de vous activer. Active-toi. Alors, peut-être que pour ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes déjà dans une énergie de mettre du mouvement un peu dans votre vie, peut-être de recommencer ou l'envie de reprendre une activité sportive ou un loisir, peut-être la danse, la natation, peut-être en lien avec l'eau justement, c'est possible. En tout cas, on vous invite dans les prochains temps à ramener du mouvement dans votre vie. Et on nous dit que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes déjà dans cette lancée, dans cette énergie de vous mettre en mouvement et de vous activer finalement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les énergies pour vous en ce moment, mes belles âmes? Oula, il y a beaucoup de choses là. J'ai plein de cartes. Ok, alors on nous parle d'affirmer votre croissance. Donc moi j'ai des personnes, j'ai des féminins, des féminines qui sont dans une énergie de s'affirmer, de se positionner. Et waouh, on a une énergie de joie et de plaisir aussi pour vous. Donc pour moi, ouais, j'ai vraiment la sensation que là vous vous autorisez à vous faire plaisir et à l'affirmer, à assumer le fait que vous ayez envie de profiter de la vie, de peut-être démarrer de nouvelles activités, de faire de nouvelles choses, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai là actuellement pour vous. Ouais, on vous dit que vous êtes vraiment dans la gratitude actuellement aussi de ce qui vous arrive, de l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous savez apprécier en tout cas l'énergie dans laquelle vous êtes et peut-être les beaux cadeaux qui arrivent à vous derrière. Bon, on vous parle de méditer également pour pouvoir vous découvrir encore plus profondément, pour avancer dans votre processus de guérison également. Moi, j'ai vraiment des énergies de guérison, d'élévation, de fin de cycle et de stabilité pour vous dans ce début de tirage, mes belles âmes. Et pour terminer, on vous parle de changement et de progrès. Bon, bah ça rejoint bien ce que je vous disais, peut-être cet élan de démarrer quelque chose de nouveau, d'explorer de nouvelles choses, peut-être de nouvelles rencontres, et vraiment d'assumer le fait que vous ayez envie de vous faire plaisir dans votre vie. Et d'être dans la gratitude aussi, de pouvoir savourer la vie, de croquer la vie à pleines dents.
Et en même temps, ça vous empêche pas non plus de plonger à l'intérieur de vous pour continuer à vous explorer, à vous connaître toujours plus, à découvrir aussi de nouvelles ressources que vous ne soupçonniez peut-être pas jusqu'alors, qui va vous amener vers vers des changements, vers de belles avancées qui vont vous aider à vous ancrer, à ramener de la sécurité, peut-être, alors j'entends sécurité émotionnelle aussi à l'intérieur de vous, pour vous stabiliser et comment dire, et solidifier un peu le socle sur lequel vous étiez jusqu'à présent. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de transformation et de changement. Encore une fois, hein, vraiment, il y a de belles énergies pour vous, les amis, cette semaine. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, je le souhaite pour un maximum d'entre vous. Et maintenant, on va aller regarder du côté de votre autre, du côté de la personne de votre cœur. Donc, n'hésitez pas à vous recentrer, peut-être à vous connecter à cette personne, à la visualiser. Et on va aller regarder dans quelles énergies votre autre se trouve actuellement. Voilà, quelles sont les vibes qui l'entourent dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc déjà, si vous vous êtes reconnu dans ce premier tirage, c'est que cette guidance est pour vous. Bien sûr, les deux premiers tableaux sont interchangeables, hein, les amis. Donc prenez vraiment, adaptez en fonction de ce qui résonne au plus juste pour vous. Et si rien ne résonne, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies générales de la personne de votre cœur? En quelles énergies se trouve la personne de votre cœur, votre autre, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, encore une fois les amis, hein. C'est pas un tirage spécial âme sacrée, lien d'âme sacrée, pardon. Alors, dans quelles énergies? Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée, parce que sinon ça fait trop déjà. Alors, on nous parle de la magie de la terre pour votre autre. On a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, qui est en train de se transformer également, qui est en pleine transformation, qui a besoin de se recentrer, de s'ancrer, de s'enraciner en ce moment. Peut-être quelqu'un qui traverse une petite mineur de l'âme, ou en tout cas un petit moment comme ça de... Comment dire, j'ai la sensation que pour ceux que ça va concerner, en tout cas votre autre traverse un moment où il a la sensation d'être un petit peu dans la nuit, dans l'obscurité, a du mal à y voir clair. C'est quelqu'un qui cherche en fait des réponses et qui cherche à mettre de la lumière, en tout cas sur ces zones d'ombre, que ce soit ces questionnements ou ces zones d'ombre intérieures. Et on parle de la magie de l'eau également. Bon, pour moi, on a quelqu'un qui cherche vraiment, il y a de grosses transformations du côté de votre autre, de grosses purifications également qui sont en train de se faire pour votre autre actuellement. Il est en pleine phase d'épuration, de nettoyage, pour les masculins et les masculines que ça va concerner. D'où cette sensation peut-être de patauger un petit peu dans le noir, de errer un petit peu voilà dans l'obscurité, d'avoir du mal à y voir clair aussi, parce que voilà, il y a des nettoyages qui se font en ce moment. Ouais, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à écouter de plus en plus sa sagesse, d'écouter un peu plus son intuition, de sortir de la dualité du c'est bien, c'est pas bien, et aussi la dualité entre le mental et le cœur, mais qui apprend vraiment à écouter la voix de son âme là pour le coup, hein. Et à écouter la vie aussi, hein, me dit-on en canalisation. Donc c'est plutôt positif. C'est une énergie plus lente, je trouve, pour votre autre, mais nécessaire pour justement faire ces nettoyages, ces épurations, se recentrer, s'enraciner, pour pouvoir mieux écouter aussi la voix de la vie, de l'univers, de Dieu, et mettez le mot que vous voulez dessus, et surtout sa propre voix intérieure. En quelles énergies se trouve votre autre actuellement, mes guides, s'il vous plaît? Merci. On va s'arrêter là. Ouais, c'est ça, vraiment, hein, connexion à Gaïa. On a vraiment un masculin, une masculine qui a besoin et qui est en train de s'ancrer, de s'enraciner, qui a vraiment besoin de revenir en soi, de se réaligner également. Et lui aussi a besoin, ou elle aussi a besoin de méditer, de plonger en soi, de se mettre au calme pour clarifier justement certaines choses, clarifier une certaine situation et avancer dans ses guérisons. Et en dos de deck, bah c'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de se laisser porter un petit peu par la vie, qui cherche pas forcément à contrôler les choses là actuellement pour lui ou pour elle, et qui se laisse un petit peu guider, porter, voilà, par le flot de la vie pour avancer dans ses transformations. Encore une fois, elle ressort aussi pour lui, hein, ou pour elle, cette notion de se transformer et de changer des choses en lui ou en elle, quoi. Ok, bon. Très bien. Bon, on a une féminine qui kiffe la vie, qui profite, qui assume le fait d'avoir envie de se faire plaisir, voilà, qui est dans la gratitude voilà, de cette belle vibe là qui l'entoure actuellement. Et puis on a un masculin
qui est dans une phase d'enracinement, d'ancrage, de recentrage, qui a besoin de clarifier aussi peut-être ses idées, qui est un petit peu dans l'obscurité actuellement, mais qui est en train de nettoyer, de purifier et de se transformer à travers des guérisons. Donc bon, bah c'est plutôt les choses avancent, ça bouge en tout cas, autant pour l'un que pour l'autre. Donc c'est plutôt chouette. On va prendre le Béline. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre avec le Béline. Bon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous êtes reconnu aussi dans les premiers tableaux, si ça vous parle. Encore une fois, ça reste du général, bien sûr. Hein, prenez ce qui résonne pour vous et adaptez à votre situation, bien sûr, hein, les amis. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Béline pour le lien? Que se passe-t-il actuellement? Alors, ouais, j'ai un masculin qui patauge. Hein, vraiment, je sens que c'est un peu compliqué. Bon, on nous parle encore des plaisirs, là, pour le coup. Donc, je pense que ça va vous concerner, vous, les féminines. Hein. On nous parle de prendre du plaisir, de se connecter aussi à ces sources de plaisir et de se poser la question, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour pouvoir se l'apporter, finalement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Pour toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo. Le Béline veut vous parler, visiblement. Alors, ouais, c'est ça. Bon, moi, on me parle de découverte du plaisir, de la découverte aussi de ce qui est beau dans la vie. Bon, pour moi, je pense que dans le lien, là, ce qui se passe, c'est que vous êtes tous les deux sur un chemin qui vous amène à réaliser, à prendre conscience, déjà à prendre du recul, à regarder les choses un petit peu avec distance, pour apprécier finalement le parcours, pour apprécier le chemin parcouru et vous rendre compte en fait de la beauté du parcours et à quel point finalement ça vous permet de vous connecter à ce qui vous donne vraiment, vraiment du plaisir dans tous les domaines de votre vie. Ok. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on nous parle également de paix intérieure. Pour moi, sur le lien, là, vous êtes en train d'aller sur un chemin qui vous ramène plus de paix, plus de calme, plus de clarté également à l'intérieur, plus d'abondance également. Alors peut-être abondance financière, mais moi, je vous parle d'abondance positive de manière plutôt générale. Hein. Même si là, cette carte, la carte qui est sortie nous parle d'argent, moi, je l'étends vraiment à l'abondance positive sur tous les domaines de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur le lien. Ouh, alors, on a une blessure de trahison qui vient quand même vous enfermer là quelque part dans le lien, qui fait comme une prison en fait, hein, avec le cloître. Bon, on a quelqu'un qui est encore enfermé dans sa blessure de trahison et qui a du mal à se connecter à son plaisir, qui a du mal à prendre du recul pour voir les choses vraiment avec hauteur. Qui a du mal à du coup à écouter sa sagesse, donc peut-être que c'est le masculin pour le coup, et du coup c'est le blessure de trahison qui vient enfermer cette personne, l'empêche en fait de se réaligner, de se connecter à la voix de son cœur et de reconnecter avec sa souveraineté. Malgré les apparences, hein. C'est ce qui l'empêche en fait de se libérer et d'accéder à la paix intérieure, à l'abondance également, hein, sous toutes ses formes. Ok, c'est en train de se préciser tout doucement avec le Béline. Ouais. Mais tout ça, c'est en train de se casser la figure hein, avec la tour. Hein. On a une tour qui arrive juste derrière. Donc vraiment, on a ce schéma de... Je pense que c'est ça qui est tellement confrontant et qui donne cette sensation d'être dans l'obscurité actuellement, je pense, pour les masculins, les masculines. C'est le fait que justement, cette prison qu'il connaît ou qu'elle connaît si bien, qui était peut-être même sécurisante pour lui ou pour elle, est en train de se casser la figure parce que on arrive dans une période, vous savez, c'est assez cyclique, hein, surtout pour les liens d'âme sacrée. Il y a des cycles comme ça régulièrement où beaucoup de réunions sont amenées à se faire, à s'opérer. Donc pour ceux qui sont sur des liens d'âme sacrée, et s'il vous plaît, prenez soin de bien vous assurer que vous êtes effectivement sur un lien d'âme sacrée,
Alors je dis pas que c'est quelque chose de rare, que c'est l'affaire de certains élus, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, c'est un effet de mode qui est là de plus en plus et où tout le monde a tendance à dire qu'il est dans un lien d'âme sacré. Or, c'est pas toujours le cas. Et on peut facilement confondre un lien toxique avec un lien d'âme sacré. Donc, s'il vous plaît, veillez à ce que vous soyez bien sur un lien d'âme sacré qui n'a rien d'un parcours cuicui les petits oiseaux romantique. Je ferai certainement un épisode de podcast très prochainement sur les liens d'âme sacrés d'ailleurs. Et si ça vous intéresse, je vous ai fait un épisode hier autour de l'amour justement, de l'amour véritable. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse l'écouter. Il est également sur la chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, on est en train de se préparer à une phase de grosses réunions pour les liens d'âme sacrés. Donc, il se peut que ce soit cette énergie-là qui active aussi l'effondrement de ces schémas de sacrifice, de ces schémas de, je sais pas pourquoi de sacrifice d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est sorti, donc c'est que ça doit être ça doit parler pour certaines personnes. En tout cas, par rapport à cette blessure de trahison, je veux dire, et toute cette prison mentale, cette prison de peur, j'entends également de mémoire karmique qui est en train de s'effondrer, de se casser la figure justement pour se libérer et prendre son envol, déployer ses ailes, s'alléger également et aller vers le vrai bonheur, le vrai plaisir, vers la paix et l'abondance. Alors, on continue avec le Béline. Je sens qu'il y a encore des infos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, pour revenir dans son foyer intérieur, pour revenir à la maison vraiment. Hein. Alors, pour revenir à la maison, peut-être qu'il y aura des retours pour ceux qui sont en séparation. Mais ce que j'entends, c'est plus symbolique que ça. C'est vraiment revenir dans sa maison, dans ce lien qui a toujours été le nôtre finalement. Quoi. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment de revenir dans son foyer, dans sa maison intérieure, autant vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, dans cette espèce de cocon que pour ceux qui sont sur des liens karmiques d'ailleurs, que vous connaissez depuis longtemps. Vous savez, cette sensation d'être à la maison quand vous êtes avec cette personne parce que c'est facile, c'est fluide, c'est simple, ça vient activer votre enfant intérieur, ça vient activer tout ce qui est simple en fait. Hein, voilà, tout coule de source. Et cette sensation qu'on a toujours connu ça, c'est très confortable, c'est très agréable, c'est très doux. Et donc voilà, cette sensation d'être à la maison. Voilà, il y a besoin que ce schéma de trahison, cette blessure de trahison et cette prison qui va avec s'effondre pour pouvoir revenir justement à la maison. Mais cela va impliquer un temps d'isolement également pour pouvoir justement travailler, nettoyer et guérir, ce que j'entends, pour se libérer au maximum de ces schémas limitants. Et j'entends que les guérisons ne vont pas se faire à 100% avant la réunion pour ceux qui sont concernés, pour ceux que ça va, pour ceux que ça va concerner en fait, hein, pour ceux pour qui les réunions sont prévues. C'est comme si une bonne partie de la guérison et de l'épuration va se faire pour ensuite terminer de guérir en duo. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Béline? Ouais, on nous parle vraiment de prendre de la hauteur, d'agir avec intelligence. Pour moi, il y a des apprentissages aussi à retenir de toute cette phase que vous vivez actuellement. On vous invite vraiment à dézoomer la situation, à regarder les choses avec hauteur, à activer votre sagesse intérieure pour ne pas tomber dans les doutes, ne pas tomber dans des illusions, des peurs, et vraiment retirer. Finalement, vous vous posez la question, qu'est-ce que la vie essaye de m'enseigner à travers tout cela, quoi. Et à prendre de la hauteur, vraiment, vous limite, en fait, vous désidentifiez de la situation pour être observatrice de la scène et observer de loin, en fait, ce qui se passe. Ouh là, là, il y a trop de cartes. Celle qui s'est retournée, bon. Alors, pas de panique avec la carte de la méchanceté, c'est ça. C'est comme si, pour l'instant, en fait, sur le lien, la lumière n'est pas encore totalement mise. Hein, elle est enfermée. Pourquoi? Parce qu'on continue de donner son pouvoir à des histoires du passé, on continue à donner son pouvoir à des personnes extérieures, à des peurs, à des croyances, à des schémas limitants. On continue de donner son pouvoir aussi, peut-être, je sais pas, enfin en tout cas à l'argent, au travail, à des activités extérieures, bref.
Et c'est ce qui vient bloquer en fait le lien et qui donne la sensation que ce lien est stérile, que la situation n'évolue pas, ne bouge pas. Pourtant, ben, vous ne percevez que le haut de l'iceberg, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe sous l'eau. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses, les amis. Donc, faites confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre ressenti. Faites confiance en votre guidance intérieure. C'est ce qu'il y a de plus important, les amis. Allez, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles, que vous soyez en lien de flammes jumelles ou non, d'ailleurs. J'ai mon chat qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le lien? Quelles sont les informations complémentaires qu'on peut nous donner pour vous, mes belles âmes, et pour la personne de votre cœur? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est pas juste. Bah voilà, ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Écoutez votre intuition, hein, les amis. Hein. On vous parle d'une forte connexion à votre guidance intérieure, que ce soit pour vous ou votre autre. Vous dites, vous pensez beaucoup l'un à l'autre également, hein, même si, encore une fois, ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce que l'extérieur donne l'impression qu'il ne se passe rien que l'un et l'autre ne pensaient pas à son autre, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais que c'est pas forcément évident hein, de se dire ouais mais l'autre ne laisse rien paraître, voilà, la vie me montre quelque chose, en tout cas à travers mon regard j'ai la sensation qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'il se passe vraiment rien les amis, vraiment, vraiment, vraiment. Encore une fois on a la carte de la méditation qui ressort, donc vraiment il y a une belle invitation pour tous les deux en tout cas à vous recentrer, à méditer, à vous ancrer, à vous connecter à la nature. Alors, on nous dit qu'il se peut que vous vous surveillez, vous vous observez l'un l'autre, vous cherchez à avoir des nouvelles les uns des autres. Bon, ça fait plusieurs semaines qu'on a ce genre de message aussi, hein. Donc, je pense que ça concerne surtout les personnes qui sont en distanciation, peut-être en séparation, en non-communication. Même si vous êtes en communication, peut-être que vous ne vivez pas au même endroit, que vous n'avez pas l'occasion de vous voir régulièrement. Et donc, voilà, vous essayez d'avoir des nouvelles de l'un de l'autre, sans forcément lui demander directement, en passant par des biais extérieurs, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des personnes que vous connaissez en commun, peut-être en passant devant l'appartement, la maison de votre autre, bref, et vice-versa bien sûr, hein, pour se tenir informé de ce qu'il ou elle devient ou vous-même. Je reviens tout de suite, la carte a sauté de l'autre côté du bureau. Voilà, désolée, la carte a sauté de l'autre côté du bureau. Oui, ben voilà, on nous parle du masculin sacré. Hein. Vraiment, c'est le masculin qui cherche à savoir ce que vous devenez. Voilà, qui cherche à s'informer, comme à une façon de garder le lien en vous observant. Et en fait, alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est quelque part, ça le rassure en fait de savoir ce que vous devenez, et ça l'aide en fait, en fonction de votre évolution, de votre capacité à lâcher prise, de votre capacité à sortir de l'attente, à sortir de la dépendance affective, etc. Lui, ça lui permet de relâcher la pression également. Ok, d'accord, ouais, c'est ça. Ça lui permet de sortir de la défiance en fait. Hein. Ok, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, décidément, aujourd'hui, les cartes explosent. Bon, on a quand même de la joie, on a des moments de joie quand même sur le lien. Ok, moi, ce que je sens, c'est que, en fait, quand vous pensez l'un à l'autre, il y a énormément de joie, en fait, qui se réveille à l'intérieur de vous. Et je crois que c'est, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens là. C'est, en fait, c'est l'indicateur qui vous montre que c'est la bonne personne pour vous. C'est justement parce qu'à chaque fois que vous pensez à la personne, il n'y a pas forcément de la souffrance, mais il y a vraiment beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui vient s'allumer à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous... En fait, c'est vraiment c'est un peu le phare dans la nuit, quoi. Hein. C'est vraiment l'image que j'ai là. C'est ce qui vous indique vraiment que c'est cette personne-là. Et je crois que c'est
En fait, c'est ce qui se passe pour votre masculin. À chaque fois qu'il pense à vous, c'est de la joie en fait qui se réveille à l'intérieur de lui ou d'elle, même si peut-être que pour certains, il ne veut pas se l'admettre. En attendant, ça va être cet indicateur qui va l'aider à sortir de cette défiance, à sortir de ses peurs, à sortir de ses doutes, de ses questionnements, de ses hésitations. On a quelqu'un qui est en train de s'élever aussi, hein. Il y a encore une fois cette notion d'élévation à travers la méditation, à travers le recentrage. Peut-être que j'entends à travers la prière pour certains. On a des masculins qui prient, qui font des vœux. Ouais, tu vois, et on nous parle d'instant présent. C'est en ce moment que ça se passe, hein. Moi, je sens aussi des purifications, encore une fois, hein. Mais actuellement, votre autre voilà, cherche à savoir ce que vous devenez. Il en a besoin, il a vraiment besoin de garder le lien. Voilà. Bon, on nous dit que pour certains, certains masculins sont sur des liens d'âme sacrée avec vous, hein. Vous êtes en lien d'âme sacrée pour ceux que ça va concerner. Encore une fois, assurez-vous vraiment que vous êtes sur ce genre de lien, s'il vous plaît, les amis, pour éviter de rester dans des attentes toxiques, hein, et d'entretenir des liens toxiques qui ne sont pas bons pour vous. Alors, on a peut-être de la colère aussi sur le lien. Bon, de la colère à nettoyer, de la colère à épurer. Oups. Alors, on nous dit qu'en 5D, de toute façon, vos âmes sont déjà en fusion, hein, très clairement. Ok, quoi d'autre? Le tarot veut vous parler aujourd'hui, hein, de toute évidence. On nous dit que la justice divine peut se mettre en action, va se mettre en action, peut-être pour justement libérer ses colères, pour aider le masculin à sortir de sa défiance, parce que peut-être que, bon, bah, t'es gentil mon coco, mais ça fait un petit peu longtemps là que tu restes planqué dans ta prison avec ta blessure de trahison, mais maintenant ça commence à bien faire parce que l'heure tourne et que le timing divin est là quand même, et qu'à un moment donné, il va falloir suivre ton chemin. Donc, il se peut que foudre il y ait. Alors pas forcément, hein, attention, il n'est pas question de se venger ou quoi que ce soit, ou se réjouir que l'autre se prenne des foudres karmiques, hein, parce que effet de vase communicant, les amis, je vous rappelle, hein, si lui se ramasse des foudres, vous allez le sentir aussi, hein. Donc c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que à un moment donné, si les choses n'avancent pas forcément de façon alignée avec votre plan d'incarnation, avec votre contrat d'âme, avec votre propre timing, il se peut que l'univers mette son grain de sel dans l'histoire pour terminer d'épurer certaines énergies basses, certaines énergies négatives ou qui pourraient être bloquantes, parce que à l'état d'âme, en tout cas en 5D, vous êtes déjà à l'état de fusion, les amis, hein. Donc il y a plus qu'à, enfin il y a plus qu'à entre guillemets, hein, bien sûr, à faire le travail aussi dans la matière, hein. On n'est pas là pour vivre uniquement dans les rêves et dans la 5D, on est aussi là pour vivre dans la matière les choses, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah voilà, on nous parle de, bah oui, la justice divine va certainement opérer pour certains d'entre vous pour que les rapprochements se fassent pour qui cela est destiné, pour aller, ben oui, vers le bonheur et l'alignement, la complétude, hein, l'union, en tout cas l'harmonisation des polarités. Et en dos de deck, on vous dit que de toute façon, vous avez votre libre arbitre, hein, pour choisir d'aller dans un sens ou dans un autre. De toute façon, les transmutations, les transformations sont en cours. Vous êtes clairement liés au niveau énergétique, au niveau de vos chakras. Je vous parlais de vase communicant tout à l'heure, mais vous êtes clairement liés par également une mission divine que vous avez en commun. Vous avez des choses à faire, à vivre ensemble d'une manière ou d'une autre. Mais on vous dit patience, patience. C'est un voyage initiatique, hein, c'est un voyage que la source vous propose. Donc profitez, savourez, appréciez le voyage, parce qu'avant d'être un chemin à deux, c'est d'abord un parcours initiatique individuel. Je ne cesserai de vous le dire, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va prendre le tarot. On va prendre un autre tarot pour voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et ensuite, on ira chercher les petits messages de cœur à cœur d'âme à âme, comme d'habitude. Alors, avec le Light Seers, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de votre eau, de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Et mettez-moi en commentaire, effectivement, si ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me suivre également sur Insta. Je suis très active sur Instagram. Sur mon profil Priscilla Coach Énergétique, hein, si vous voulez voilà, me suivre au quotidien, recevoir plus de contenu
en développement personnel spirituel, si vous êtes entrepreneur du bien-être, entrepreneur spirituel également, parce que j'accompagne les entrepreneurs spirituels et du bien-être. Donc, n'hésitez pas, je serai ravie de vous retrouver sur Insta. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, mes belles âmes? Alors, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, bon, on a quelqu'un qui retient ses émotions, qui retient ses sentiments, qui est dans l'économie de ce qu'il pourrait vous donner, en fait. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a un peu des difficultés financières également en ce moment, qui a besoin de faire des économies, voilà, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est en transition de vie ou autre. Mais moi, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est dans la retenue, qui retient ses émotions, qui ne vous dit pas ce qu'il ressent vraiment pour vous. Moi, j'entends poker face. C'est quelqu'un qui donne une certaine image vis-à-vis de vous, qui vous laisse croire certaines choses, mais en vérité, qui ressent complètement autre chose. Mais c'est parce que c'est une personne qui a peur de souffrir, qui a peur de se faire rejeter. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui donne cette image de roi d'épée, qui prend de la distance, qui est distant justement. Qui peut paraître un petit peu froid également, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'assurer qui veut assurer ses arrières avant de lâcher, parce qu'il y a vraiment cette peur de souffrir. Je le sens très très fort là vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a vraiment peur que vous lui preniez son épée et que vous lui mettiez dans le cœur, très clairement. Bon, c'est quelqu'un qui a une grande connexion, peut-être même qui a des capacités de médiumnité, des choses comme ça. En tout cas, qui a une grande sagesse intérieure, qui adore la nature, qui aime beaucoup se connecter à la nature, et qui a une forte connexion à la nature. Alors j'entends esprit de la forêt, à l'énergie des montagnes également. C'est quelqu'un peut-être qui adore randonner, allez savoir. Prenez si ça vous parle. Mais je sens vraiment cette vibe de quelqu'un qui aime être en connexion avec l'extérieur, avec la nature également. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible aussi. Avec ce roi de coupe, on a quelqu'un vis-à-vis de vous qui a beaucoup de sentiments pour vous en fait, qui je vous le disais, qui est très connecté à sa guidance intérieure également, ou en tout cas qui apprend à s'y connecter de plus en plus, à ses émotions aussi. C'est quelqu'un c'est comme si à votre contact, il apprenait à se connecter et à écouter de plus en plus ses émotions et son intuition. Vous lui faites cet effet-là, même sans forcément être en contact avec lui ou lui parler, mais le fait d'être en connexion énergétique et spirituelle ensemble, vous l'aidez à se connecter à cette part de lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui vous le montre pas, qui le cache, qui porte un masque en fait, quand il vous voit ou quand vous parlez. C'est quelqu'un qui porte un masque, très 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 clairement. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de mettre en lumière les choses à un moment donné. C'est quelqu'un qui a plus forcément envie de se cacher. Et on a l'as de bâton. On a quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec beaucoup de passion, beaucoup de joie, d'enthousiasme. Qui brûle, quelqu'un qui brûle pour vous, très clairement. Bon voilà, on a la page de couple qui saute juste derrière. C'est quelqu'un qui accepte de plus en plus en fait ce qu'il ressent pour vous en vérité. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est refusé d'accepter ou de reconnaître finalement ce qu'il ressentait pour vous pendant un moment, mais là qui est de plus en plus poussé. C'est comme si la vie le poussait à reconnaître et à admettre en fait ce qui se joue vraiment en lui ou en elle. Bon, on a quelqu'un qui espère vraiment que les choses se dénouent. Avec l'étoile, on a quelqu'un qui fait des vœux, qui prie, encore une fois, ça revient encore une fois, qui prie sa bonne étoile, la vie, Dieu, l'univers, ses guides, peu importe, mais qui espère vraiment que les choses, voilà. Bon, alors il se peut que vous soyez déjà amis, que vous vous connaissiez déjà avec votre autre, vous fassiez peut-être partie du même cercle d'amis, d'un certain entourage, en fait, je sens ce socle de l'amitié qui est déjà là. Il y a déjà quelque chose d'assez solide qui vous unit. Peut-être que vous retrouvez peut-être régulièrement en soirée aussi, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un avec le roi de Pentacle. On a 3 rois quand même qui arrivent et qui sont très proches sur le tirage quand même. Donc on a vraiment quelqu'un qui a besoin d'incarner de plus en plus son masculin sacré, à la fois dans sa façon de communiquer, dans sa parole, à la fois dans ses émotions et dans la matière pour moi.
Ouais, d'acter tout ça dans la matière. Waouh. Bon, on a la tour qui sort. Hein. Bon, on a quelqu'un, vous avez foutu un sacré bazar dans sa vie. Vous avez fait s'effondrer un certain nombre de choses, hein, de croyances, de schémas, de plein de choses en fait dans sa vie, pour l'aider à prendre de nouveaux départs, pour l'aider à se connecter à son être profond finalement. Hein, mais ouais, vous avez créé des sacrés bouleversements dans sa vie. Hein. Ouais, clairement. Et il en a conscience, hein, il s'en rend compte. Hein. Ouais, mais encore une fois, avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très connecté à sa guidance. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des capacités de médiumnité, qui a un canal déjà bien développé, même si ne l'assume peut-être pas encore totalement. Et c'est quelqu'un qui garde encore des choses pour lui. Hein. Il y a des choses cachées pour moi. Ouais, et c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses à l'intérieur pour l'instant, hein, qui n'exprime pas tout. Hein. Qu'on a. Bon, alors on a quelqu'un qui est en train de sortir qui est en train de quitter une situation, qui est en train alors soit laisser partir une version de lui qui le dessert aujourd'hui. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer actuellement d'une autre relation ou qui est en train de quitter un lieu de vie, de quitter une situation professionnelle. Avec la 6 d'épée. En tout cas, c'est quelqu'un qui reçoit de l'aide pour l'aider à avancer sur son chemin. Après, comme on est sur son état d'esprit vis-à-vis de vous, pour moi, on a quelqu'un peut-être aussi dans une deuxième grille de lecture, a conscience que vous-même, vous êtes en train de quitter une situation. Alors peut-être que vous-même, vous êtes en train de vous séparer ou en train de transiter au niveau professionnel ou d'être en passe de déménager ou les trois en même temps, hein, allez savoir, et que vous vous faites vous-même aider, accompagner par un thérapeute, un coach, un psy, peu importe, pour avancer vers ce nouveau départ. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va devoir faire un choix et qui est assez challengeant pour lui ou pour elle. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il est encore aveuglé avec la 2 d'épée par ses peurs qui l'empêchent de faire les choix depuis l'espace du cœur. Encore une fois, voilà, hein, tu vois, ce que je te disais, on a la 5 de bâton qui arrive derrière. C'est son plus grand défi pour lui ou pour elle, c'est de faire un choix, en fait, hein, de décider, de trancher. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore aveuglé par ses peurs. C'est ce qui l'empêche de faire les meilleurs choix pour lui et pour vous. Ouais, parce que lui, il vous perçoit aussi comme cette reine. C'est bien, on a le roi d'épée et la reine d'épée qui sont dans le même tirage. C'est ça, parce que il vous voit aussi dans une forme. Je pense que vous aussi, vous portez un masque hein, quand vous êtes avec lui. Vous lui montrez une certaine forme de distance, une certaine forme de froideur, peut-être. Je sais pas. En tout cas, vous montrez un peu distante avec lui ou avec elle. Et c'est hyper challengeant en fait pour lui. Hein. Et c'est ce qui crée ses peurs, qui l'empêche de faire ses choix, c'est de prendre ses décisions. Hein. Pourtant, à l'intérieur de lui, c'est pas du tout. Enfin voilà, il ressent pas du tout cette distance. Au contraire, il a plutôt envie d'aller dans l'autre sens. Hein. Mais vu que chacun porte ce masque hein, finalement de distance et de froideur, la situation n'avance pas. Quoi. À un moment donné, il y en a un des deux qui va devoir lâcher ses masques. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ok, ouais, c'est ça. Alors, ouais, je pense que là, avec la 7 d'épée, votre autre vis-à-vis de vous, il essaye un petit peu de défier la vie, de défier l'univers. Non, mais justement cette étape de faire tomber ses masques. Non, mais j'ai pas besoin, je vais y arriver autrement. Mais il se peut qu'il y perde des plumes hein, quand même hein, dans l'histoire. Voilà, à vouloir être plus malin que l'univers, tu finis par faire un petit peu botter les fesses justement par l'univers. Hein, je sais pas si vous connaissez le principe de la plume, plume, caillou, parpaing. Au début, l'univers t'envoie une petite plume pour te rappeler à l'ordre, et puis ensuite c'est un caillou dans la chaussure, et puis si tu continues à pas vouloir voir ou à continuer à le défier, il t'envoie un parpaing. Si tu continues parce que t'es un petit peu rebelle, il t'envoie un 33 tonnes, et ainsi de suite. Tu vois l'idée? Bon, voilà. Et pour terminer, ouais, pourtant voilà, c'est ça. Quand il pense à vous, votre hôte, lui, il a envie de cette 10 de pentacle. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se projeter, qui a envie de construire avec vous concrètement dans la matière, qui a envie de vraiment de s'engager et de créer vraiment quelque chose, que ce soit une famille, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un achat immobilier, que ce soit tout en même temps. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses et de se projeter, d'avancer, de s'engager vis-à-vis de vous. Mais en dos de deck, voilà. Pour l'instant, on a ce mode ermite. Chacun est un petit peu de son côté, attend que l'autre se bouge. Hein. Voilà. En tout cas, on a un masculin qui est en mode ermite actuellement, peut-être qui s'est coupé un petit peu de vous, qui ne communique pas trop.
Pour moi, c'est quelqu'un qui vous observe en fait, hein, qui vous observe pour savoir quand est-ce qu'il va pouvoir en fait un petit peu faire tomber ses masques et se dévoiler vraiment sous son vrai jour. Ok, bon, voilà ce qu'on peut vous dire déjà pour l'état d'esprit de votre hôte. On va aller chercher les petits messages d'âme à âme avec le renard 5.0. Alors, si votre hôte pouvait vous passer des messages, s'il pouvait vous parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Encore une fois, c'est du général, les amis. Hein. Je le redis, je sais, je fais le perroquet, mais c'est super important quand même. Hein. Prenez ce qui résonne en vous, adaptez à votre situation, bien évidemment. Et si ça ne résonne pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Ça ne peut pas concerner tout le monde d'un bout à l'autre. Hein. On est sur du général. Hein. Si vous souhaitez avoir des réponses plus précises, je vous invite à prendre une guidance personnalisée. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Je vous mets le lien de mon site internet où vous pouvez commander votre guidance sous la vidéo dans la barre de description. Et ensuite, libre à vous de réserver chez moi, chez quelqu'un d'autre, peu importe. Il n'y a aucun souci. Choisissez la meilleure personne pour vous, les amis. C'est tout ce qui compte. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message aujourd'hui? Il a des choses à vous dire, dites donc, ce masculin. Qu'est-ce qu'on va déjà regarder ces cartes déjà pour commencer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a quelqu'un qui effectivement est dans une phase un petit peu compliquée, un petit peu challengeante, hein, où là, le mental est en train de partir complètement en cacahuète. Hein. Peut-être bien qu'il se ramasse également des foudres hein, en ce moment même pour l'aider à justement à évacuer, à purifier. Encore une fois, on a cette notion de colère, d'impulsivité, de conflit intérieur qui est super challengeant pour lui ou pour elle parce que voilà, à force de tourner le dos à ce qu'on ressent vraiment et à tourner le dos à ce que son cœur vit vraiment à l'intérieur, ça crée des conflits, hein, fatalement. Hein. On finit par s'en vouloir, on finit par plein de choses, à se raconter des dramalandes de l'espace. Hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui est dans cette phase un petit peu obscure actuellement. Alors peut-être nuit noire de l'âme, je ne sais pas. En tout cas, on a quelqu'un qui possiblement se prend des foudres actuellement. On a quelqu'un qui vous surveille, qui vous observe. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 fois que ça ressort. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers des personnes interposées, que ce soit en passant dans votre rue pour voir si vous êtes là, ce que vous faites pas. Bref, peu importe, parce que justement, vous êtes éloigné actuellement. Peut-être que vous ne vivez pas dans le même pays. Alors, c'est plus compliqué de venir dans votre rue si vous n'êtes pas dans le même pays, pardon. Mais en tout cas, vous n'avez pas l'occasion de vous voir tous les jours, ou en tout cas régulièrement, ce qui fait que, voilà, d'où le « je te surveille », j'ai besoin. En fait, on a un masculin qui a malgré tout quand même ce besoin irrépressible de vous voir, même si c'est sur une story, même si c'est sur un post, même si c'est sur une vidéo, allez savoir, ou juste en vous observant de loin dans la même ville, je sais pas, voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de vous voir, de garder ce contact, mais c'est quelqu'un qui a extrêmement peur d'être rejeté. Hein. C'est pour ça qu'il porte ses masques. Pourtant, on a quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous, hein, qui vous désire, hein, qui est vraiment, il y a une forte attirance, une forte attraction vis-à-vis de vous. Encore une fois, je vous le dis, hein, méfiez-vous ne vous fiez pas, aux apparences. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire, encore une fois? Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de ramener de l'équilibre entre le donner et le recevoir entre vous, hein. Parce que jusqu'alors, c'est peut-être pas vraiment le cas pour l'instant. Alors. Ouais, encore une fois, tu vois, on avait la carte de l'étoile tout à l'heure, c'est quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui fait des vœux, qui vraiment espère que les choses s'arrangent. Encore une fois, ça résonne avec la carte de l'ermite. Encore une fois, on a quelqu'un qui a besoin de s'isoler, de se mettre en retrait, de se recentrer, de se plonger à l'intérieur de lui ou d'elle pour faire, pour mettre de la clarté aussi, pour clarifier, voilà, ses idées, pour sortir un petit peu de son dramaland, pour faire le tri à l'intérieur de lui ou d'elle. Prendre du recul, encore une fois, se recentrer, méditer, s'ancrer, s'enraciner. Bon, c'est quelqu'un qui vous ressent énormément, hein. Vous êtes très, très connectés tous les deux, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer des chaînes de son passé, que ce soit au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, peu importe. On a même de cette vie hein, présente hein, d'ailleurs, hein, besoin de se détacher aussi de son enfance, des traumas de son enfance, de sa jeunesse, bref. En tout cas, on a quelqu'un qui a besoin de faire table rase par rapport à son passé, présent ou plus lointain. Est-ce qu'il a d'autres messages à vous faire passer? Oui, oula,
une qui veut venir. Ouais, c'est ça, c'est ce qui crée cette instabilité. En fait, en plus, il vit dans son passé, plus il continue à s'identifier à son passé, même si c'est réconfortant, même si c'est rassurant, c'est ce qui l'empêche d'avancer sur son propre chemin d'évolution, son propre chemin d'élévation. Ça va venir le couper, le bloquer dans tous les plans de sa vie, de toute façon, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau perso, au niveau de la santé, enfin bref, sur tous les plans. Donc, à un moment donné, il va être question pour lui, la vie va lui mettre les foudres nécessaires, hein, à travers des émotions dysfonctionnelles, etc., des situations un peu foireuses, pour lui mettre en lumière à quel point il est nécessaire, c'est le moment pour lui de se détacher de son passé, de s'en désidentifier, de redonner à ses versions passées ce qui leur appartient et de lui revenir dans sa puissance. Voilà, en ayant les compréhensions, en fait, j'entends, en ayant les compréhensions de ce qui a pu se passer pour pouvoir mettre ces compréhensions à son service et avancer de manière plus stable. Ok. Est-ce qu'on a une dernière carte, un dernier message? Oui. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. On a la blessure d'humiliation également qui ressort. On a quelqu'un qui se dévalorise vis-à-vis de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui vous idéalise beaucoup, en tout cas qui vous met sur un piédestal, qui vous admire. Et du coup, c'est comme s'il se sentait tout petit. C'est comme s'il se sentait moins, pas assez. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent pas assez vis-à-vis de vous. Mais c'est pas vous qui déclenchez ça. Je pense que ça vous lui permettez de mettre en lumière, en tout cas, cette blessure qui est là depuis bien avant vous. Et qui est nécessaire pour lui de traverser, de dépasser, de guérir, de libérer, pour l'aider à revenir encore plus dans sa puissance, parce qu'en vérité, il est largement assez, c'est votre autre, donc voilà, il a rien d'autre à faire qu'être simplement tel qu'il est ou tel qu'elle est. Mais ça, ce sont des croyances, ce sont des schémas limitants et qui sont encodés en lui depuis un certain temps, peut-être depuis plusieurs vies, peut-être depuis cette vie-ci, depuis son enfance, allez savoir, suivant son histoire, qui lui fait porter un certain masque aussi, hein, pour compenser ce qu'il ressent à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on a deux salles de ambiance chez votre autre, hein, entre ce qu'il laisse paraître et ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas du tout le même délire, et mais c'est aussi un mécanisme de protection parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle et qui du coup essaie de compenser à travers les apparences. Bon, on a quelqu'un, l'air de rien quand même, qui travaille sur lui ou sur elle pour avancer, pour lâcher le mental, lâcher les peurs, les doutes et se connecter de plus en plus à son intuition et à la voix de son cœur. Ok, bon, plutôt positif les amis, moi je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on termine cette guidance avec, comme d'habitude, les petits messages de l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. D'ailleurs, le tarot des flammes jumelles aussi, hein, est de Géraldine Garance. C'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Alors, j'aimerais 3-4 messages de votre autre pour vous, mes belles âmes. Alors, 3 cartes d'âme à âme. Allez, j'aimerais 3 cartes messages. Allez, on en a une. J'en aimerais 2, une deuxième et une troisième, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, il y en aura 4 cette semaine. Voilà, ça au moins c'est fait. Hop, hop et hop. Alors, on a quoi? Bon, on a quelqu'un qui a encore besoin de réfléchir, d'où le mode ermite d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui a besoin peut-être de s'isoler pour faire le point, pour réfléchir, prendre du recul. J'ai besoin de... voilà, tu vois, je te lis la carte. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Tu vois, c'est ce que je disais par rapport aux éléments du passé. On a quelqu'un qui a besoin d'avoir des compréhensions de ce qui a pu se passer dans sa vie, par rapport à vous aussi, peut-être de faire les ponts pour mieux décider et en lien avec cette 2 d'épée, je vous disais tout à l'heure avec le tarot, de prendre la meilleure décision, mais sortie de ses peurs pour le coup. Hein. On a quelqu'un qui a quand même envie de construire avec vous, peut-être d'avoir un enfant avec vous si c'est possible pour vous. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, j'ai une envie qui illumine mes pensées. C'est une envie, pardon, qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela sera possible. Je recommence. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas contre s'engager avec vous, voilà, que ce soit autour d'un projet professionnel, immobilier, familial, peu importe. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie vraiment de s'engager concrètement dans la matière avec vous. Et en tout cas,
il dit pas non. Bon, mais c'est quelqu'un qui culpabilise malgré tout. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Bon, c'est comme on a quelqu'un qui est encore dans cette phase un petit peu obscure, c'est difficile de voir le bout du tunnel quand on a encore la tête dans le guidon, mais on a quelqu'un en tout cas qui travaille à tout ça. Et enfin, je viens vers toi. Bon, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. On a quelqu'un qui est en chemin, alors je vous dis pas que demain, il ou elle va venir sonner à votre porte, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, on a quelqu'un qui est en chemin, mais qui a encore besoin d'aller travailler ses blessures, de se libérer un maximum, d'épurer aussi un maximum ce qu'il a besoin d'épurer pour venir à vous plutôt dans une version saine, équilibrée, harmonisée, plutôt que dans une version toxique qui mènerait forcément à quelque chose de toxique derrière. Donc, c'est plutôt positif. Et en dos de deck, on a quelqu'un qui vous demande « Pardon, je prends conscience de que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Donc, pardonne-moi. » Bon, on a quelqu'un qui vous demande pardon, qui a quand même conscience que c'est quelque part c'est plus fort que lui en fait, parce que ses peurs, ses schémas limitants, ses mémoires peut-être passées prennent beaucoup le dessus. Mais en tout cas, on a quelqu'un, moi j'ai vraiment le sentiment qui fait de vrais efforts pour essayer d'avancer, de dépasser tout ça, avec ou sans aide d'ailleurs. Donc, laissez-lui le temps, autant que vous vous êtes laissé aussi l'espace et le temps d'avancer sur vos propres blessures. Et d'ailleurs, continuer parce qu'on n'a jamais terminé. C'est le travail d'une vie, de plusieurs vies, les amis. Donc voilà, laissez-vous le temps et l'un et l'autre d'avancer sur vos parcours individuels pour pouvoir mieux vous retrouver dans la meilleure version possible. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette guidance aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous permettra d'avancer avec sérénité et clarté sur votre propre chemin d'évolution. Je vous invite et je vous remercie d'ailleurs à mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour me soutenir dans mon travail, à partager si vous pensez que cette guidance pourrait aider et éclairer d'autres personnes autour de vous, à commenter bien évidemment et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. En tout cas, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés et merci à vous, abonnés de toujours, d'être là et de me soutenir dans mon travail. Vraiment, gratitude à vous. N'hésitez pas à me rejoindre donc sur Insta, sur mon compte Priscilla Coach Énergétique. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous dans la barre de description où vous trouverez le lien vers mon site internet pour commander votre guidance. Je vous remercie infiniment encore une fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.